السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avançons dans les jours de ce noble mois béni, ce mois dont la bénédiction vaut du début à la fin. Et parmi la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, le fait qu'il nous ait facilité cette grande saison d'adoration, cette grande saison de lecture du Coran, de jeûne, de prière, d'aumône, de générosité et d'éducation en tout genre. Cela de par l'entrée du noble mois de Ramadan. Et plus la personne sera éduquée sur les règles relatives au jeûne du mois de Ramadan et les autres jugements, plus elle réussira l'épreuve dans ce mois. Je répète, plus la personne sera savante des règles relatives au mois de Ramadan et de son jeûne, plus elle réussira l'épreuve de ce mois. Et dans ce cours, on va mentionner 10 règles qui sont des règles importantes relatives au mois et au jeûne de Ramadan. Dans ce mois-là, le mois de Ramadan, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala délaisse ce qu'il aime. Il éduque son âme à délaisser quelque peu, à s'éloigner quelque peu des choses qui lui sont chères. Et cela pour viser l'agrément de celui qu'il aime par-dessus tout, de celui du seul qu'il a aimé d'un amour adoration. De cet amour est né ce panel de servitude et d'adoration, de soumission et de dévotion. Ce mois, le mois de Ramadan, réunit énormément de bienfaits. C'est une université de bonnes œuvres. C'est un mois qui éduque sur l'obéissance, la soumission et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il renferme le tawhid, il renferme la prière, il renferme le jeûne, il renferme l'aumône, il renferme la générosité, il renferme la umrah. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'une umrah accomplie durant le mois de Ramadan équivaut à un pèlerinage avec lui. Le mois de Ramadan est dans son entièreté une baraka. Et sa finalité est une grande porte du paradis qui s'appelle Ar-Rayyan. N'entrera par cette porte que les jeûneurs. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous joindre à eux. Le mois de Ramadan, son jeûne est un rempart contre le feu de l'enfer. Dans son entièreté, c'est une pitié, une miséricorde, un pardon et un affranchissement face au feu de l'enfer.
un mois dont les mérites sont beaucoup plus que ceux que vous venez d'entendre. Ne mérite-t-il pas de notre part qu'on donne un peu de notre temps ou beaucoup de notre temps pour étudier ces règles? La première règle qu'on mentionne ici, ou le premier point qu'on mentionne ici, c'est la connaissance du mois de Ramadan. Sa définition, son jugement, sa place dans la religion. Quand est-ce qu'il a été rendu obligatoire? Et quelle est la sagesse de son caractère obligatoire? Donc, la définition du jeûne. As-siyam, dans la langue arabe, signifie al-imsak. C'est le fait de s'abstenir de faire une chose ou de dire une chose. À cet effet, Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate Maryam, فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. J'ai voué au tout miséricordieux un jeûne, je ne parlerai donc à aucun être humain en ce jour. Le jeûne dont il s'agit ici, c'est as-samt, c'est le fait d'observer le silence. Le jeûne, c'est dans la langue arabe, c'est le fait de s'abstenir de parler. Quant au jeûne dans la religion d'Allah Azza wa Jal, huwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala min shakhsin makhsus bil imsaki 'anil mufattirat min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi ash-shams min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi ash-shams. Le jeûne dans la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est une adoration qui est vouée à Allah, accomplie par une personne spécifique, et ça consiste à s'abstenir de manger et de boire et de tout ce qui corrompt le jeûne, et cela de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ainsi, pour que ce soit un jeûne dans la religion, il faut qu'il y ait l'intention d'adorer Allah Azza wa Jal. Quant à celui qui jeûne et qui a pour seule intention de maigrir, ça n'est pas un jeûne en islam. Et il y a des conditions pour que le jeûne soit accepté par la personne ou lui soit rendu obligatoire. Et c'est ce qu'on va voir dans de prochaines règles, Inch'Allah ta'ala. Aussi, comme vous l'avez entendu, il doit avoir lieu dans un temps déterminé. À savoir, il doit forcément comprendre ce laps de temps. De l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Celui qui jeûne moins que cela n'aura pas un jeûne religieux. N'aura pas un jeûne religieux. Le point suivant, c'est le jugement du jeûne du mois de Ramadan. C'est une obligation. C'est fard. C'est une obligation. De par le Coran, de par la Sunna et le consensus des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala faman shahida minkumus shahra falyasum. Selon la traduction des sens de ce verset de Sourate Al-Baqarah, ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne, tout comme il a été prescrit aux gens avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Il nous a été prescrit, c'est-à-dire il nous a été rendu obligatoire, comme le dit Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir, dans son exégèse du Coran. Et quiconque témoigne de l'apparition de la nouvelle lune, qu'il le jeûne. C'est donc une obligation. Aussi, un homme a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, informez-moi au sujet de ce qui m'incombe comme jeûne. Il lui a dit, le mois de Ramadan. L'homme lui a dit, ai-je plus que cela à faire? Il lui a dit non, sauf si tu souhaites le faire de plein gré. Le point suivant, la place du jeûne en islam. C'est une des plus grandes adorations et des plus importantes. À un point tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala en a fait un pilier de l'islam. C'est le 4e pilier de l'islam. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, Bunya al-Islamu ala khams. L'islam repose sur 5 piliers.
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. L'islam repose sur 5, c'est-à-dire 5 grands fondements, 5 piliers. Attester qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Mohammed est son messager. Accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, accomplir le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a les moyens et jeûner le mois de Ramadan. Dans une autre version, les 2 derniers piliers sont inversés. Donc c'est un pilier de l'islam. Sa place est grandiose et extrêmement importante. Quand est-ce qu'a été rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan? Vous n'êtes pas sans savoir que la législation musulmane a été révélée par Allah Azza wa Jal de manière graduelle, petit à petit, durant 23 années. Elle a été révélée graduellement, petit à petit, durant 23 années. Et le jeûne du mois de Ramadan a été rendu obligatoire en l'an 2 après l'hégire du prophète alayhi salatu wassalam. Il a donc alayhi salatu wassalam jeûné tis'a ramadanat. Il a jeûné 9 jeûnes du mois de Ramadan. 9 fois. Durant 9 années. Puis il est décédé sallallahu alayhi wa sallam. Et au début, il a été révélé, rendu obligatoire, mais selon le choix. On nous a laissé le choix entre le jeûner, si on en avait la capacité, et nourrir un pauvre par jour non jeûné. Puis cela a été abrogé et l'obligation est devenue générale. Ceci afin de nous donner les ordres petit à petit et que ce soit plus facile à l'âme d'accepter et de s'y habituer. Tout comme a eu lieu l'interdiction des boissons enivrantes. Et tout comme a eu lieu l'obligation de la prière. Tout cela a eu lieu graduellement et légiféré par le savant et le sage. Enfin, pour cette première règle, la sagesse du jeûne du mois de Ramadan. La sagesse est mentionnée dans le verset de Suratul Baqarah, le verset du jeûne. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun li ajli an tattaqullah furida alaykumus siyam. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit, enjoint, ordonné le jeûne, tout comme il a été aux générations passées, afin que vous atteigniez la piété. Donc, la sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a légiféré, rendu obligatoire le jeûne, c'est devenir pieux. Et la piété, c'est quoi? La piété, c'est le fait d'obéir à Allah avec science, en espérant sa récompense. Et délaisser la désobéissance d'Allah avec science, en redoutant sa punition, son châtiment. L'union de ces deux choses-là, faire et ne pas faire, obéir et délaisser la désobéissance, l'espoir et la crainte, en se basant sur la science, c'est cela la piété. Tu adores Allah Azza wa Jal comme il te l'a commandé, c'est cela la piété. Tu délaisses ce qu'Allah t'a interdit en redoutant sa punition et son châtiment, c'est cela qu'est la piété. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous a rendu obligatoire le jeûne. C'est une grande sagesse. C'est une grande sagesse. Le jeûne est une adoration qui t'amène à contrôler tes passions et tes penchants. Elle te fait ainsi sortir cette adoration de l'état bestial vers l'état qui te rapproche de l'état angélique. C'est-à-dire, comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, que lorsque tu jeûnes, tu prives ton âme de ses passions. Tu la fais ainsi sortir de la ressemblance avec les bestiaux pour l'emmener à ressembler aux anges rapprochés. Et le jeûne va t'éduquer sur le fait de répondre à l'appel d'Allah et de son messager. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle à la vie. Ainsi, tu t'éduques à obéir à Allah, tu t'éduques à obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à délaisser le péché.
cette école, cette université est donc l'université de la piété. Et la récompense n'est pas un bout de papier dans ce bas monde, na'am, mais de vivre dans les paradis vastes comme les cieux et la terre. Et on a diversifié les adorations afin qu'on soit réellement des serviteurs soumis et assujettis à Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont de la facilité à donner de l'argent. Ils sortent la zakat, c'est facile pour eux. Mais ils n'ont pas de facilité à jeûner. Alors Allah Azza wa Jalla a mis aussi le jeûne. D'autres ont de la facilité à jeûner, mais ils n'ont pas de facilité à prier. Alors on a mis aussi la prière, afin que toutes sortes d'adorations soient présentes et que la servitude se concrétise sur le serviteur et qu'il puisse atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى لأن فيه امتثال أمر الله. Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit que le jeûne est certes une des plus grandes causes qui amène à la piété. Car dans celui-ci, ou durant celui-ci, on apprend ou bien on répond, ou plus précisément on se soumet à l'ordre d'Allah. On se soumet à l'ordre d'Allah en faisant ce qu'il nous a commandé et en délaissant ce qu'il nous a proscrit et interdit. Donc voici là la grande sagesse du jeûne du mois de Ramadan. Le deuxième point, la deuxième question, بما يثبت دخول شهر رمضان أو بتعبير آخر متى يجب صيام شهر رمضان. Par quel signe entre le mois de Ramadan, ou en d'autres termes, quand est-ce que devient pour nous obligatoire le jeûne du mois de Ramadan? Par l'un de deux signes. Par l'un de deux signes. Le premier signe, bi ru'yati al-hilal, par la vue du croissant de lune, par la vue de la nouvelle lune. Allah dit dans Souratul Baqarah, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, quiconque témoigne du nouveau mois qu'il le jeûne. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, sumu li ru'yati, jeûnez à sa vision. Jeûner à sa vision, rapporté par le Bukhari Muslim. Il y a le consensus des savants à ce sujet. Si on ne voit pas la nouvelle lune, la deuxième méthode s'observe, qui est Ikmalu Sha'ban 30 yawma. On complète le mois de Sha'ban jusqu'au 30e jour. Car le mois lunaire se compose soit de 29 jours, soit de 30 jours. Si on ne voit pas la nouvelle lune pour une raison ou une autre, et qu'elle n'est pas vue pour nous pour une raison ou une autre, on a l'obligation, afin de compléter le mois de Sha'ban jusqu'au 30e jour. Donc voici les deux seules façons d'entamer le mois de Ramadan et de témoigner de son entrée. Quant au fait d'utiliser les calculs astronomiques, cela n'est pas permis. Cela n'est pas permis. Et la preuve est l'absence de preuve. La preuve est l'absence de preuve. Et une personne musulmane de confiance ayant une bonne vue suffit pour attester de la vision du nouveau mois, et on devra le suivre en cela. On conditionne qu'il soit musulman, qu'il soit pubère, qu'il soit digne de confiance, qu'il ait une bonne vue. Que ce soit un homme ou une femme, si il atteste avoir vu la nouvelle lune, on prend sa parole. La preuve, Abdullah ibn Omar nous dit, Tara an-nasul hilal, les gens ont cherché la nouvelle lune. Je l'ai aperçu, j'ai donc informé le prophète alayhi salatu wassalam de cela, qui a jeûné et a ordonné aux gens de jeûner. Qui a jeûné et ordonné aux gens de le jeûner.
Passons à la troisième question relative au jeûne du mois de Ramadan. Il s'agit de shurut wujub as-siyam. Il s'agit des conditions de l'obligation du jeûne. Il s'agit de l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Après avoir entendu tout cela, on sait dès lors qu'on a l'obligation de jeûner. Mais qui est visé par cette obligation? Qui est visé par cette obligation? Il s'agit de la personne qui a réuni 6 conditions. L'islam, la raison, la puberté, la capacité, le fait d'être résident et l'absence d'empêchement. La première condition, c'est être musulman. Quant à celui qui n'est pas musulman, on ne l'invite pas au jeûne, on l'invite d'abord à adorer Allah d'un culte sincère et à reconnaître la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelle à l'attestation de foi. Si il prononce l'attestation de foi, à ce moment-là, on lui ordonne la prière. S'il accepte cela, à ce moment-là, on lui ordonne le jeûne du mois de Ramadan. Par contre, s'il décède en dehors de l'islam, il sera puni pour sa mécréance et également pour le délaissement de la prière et du jeûne. Donc la première condition, c'est l'islam. Et rien ne nous a empêché d'accepter leurs aumônes, si ce n'est qu'ils ont mécru en Allah et en son messager. وَمَا مَنَعَنَا أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. La deuxième condition, et je précise et je répète, que si la personne qui n'est pas musulmane jeûne, son jeûne n'est pas valable. Il doit d'abord entrer en islam en prononçant l'attestation de foi « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » J'atteste, je reconnais que nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et j'atteste et je reconnais que Mohammed est le messager d'Allah. Il doit dire cela avec conviction. Après seulement son jeûne sera valable. La deuxième condition, al-boulough, la puberté. Ainsi, l'enfant n'est pas visé par l'obligation du jeûne, même si c'est bon de l'encourager à jeûner s'il a la capacité de supporter cela. Et la puberté est avérée par l'un de ces signes. Premièrement, compléter 15 ans. 15 ans révolus. Deuxièmement, l'éjaculation. Troisièmement, la pousse des poils du pubis, les poils en bas. Et on ajoute un signe pour les jeunes filles qui est les menstrues. Si la personne voit un de ces signes-là, elle est pubère. Elle est pubère. Ainsi, le jeûne lui est obligatoire. La troisième condition, al-aql, avoir la raison. Celui qui a perdu la raison n'est pas concerné par l'obligation du jeûne. Lui, il ne lui incombe ni jeûner, ni rattraper, ni nourrir des pauvres. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit rufi'a al-qalam an thalatha. La plume a été levée pour 3 personnes. L'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, celui qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il la retrouve, et celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. La condition suivante, la capacité. Et l'incapacité se divise en deux. Celui qui a une incapacité passagère, comme le malade qui attend la guérison, lui, il ne jeûne pas mais devra attraper un nombre de jours égal. Quant à celui qui a une incapacité durable, comme la personne âgée qui ne peut plus jeûner, ou le malade qui ne peut plus jeûner, donc il ne jeûne pas, mais il devra nourrir un pauvre par jour. Il devra nourrir un pauvre par jour. Naam. Et pour nourrir un pauvre, comme on le verra, incha'Allah ta'ala, soit il donne, soit il invite des gens à manger, soit il leur offre de la nourriture non préparée, à raison d'un demi-sa'. Qu'est-ce qu'un sa'?
C'est ce qu'on verra plus tard, incha'Allah ta'ala. Donc, l'islam, la puberté, la raison, la capacité. Naam. On ajoute al-iqama, le fait d'être résident. Quant au voyageur, il n'est pas obligé de jeûner. Il peut rompre le jeûne et rattraper un nombre de jours égal. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quiconque se retrouve voyageur, quiconque est malade ou voyageur, puis rompt le jeûne aura un nombre de jours égal à rattraper. La dernière condition, c'est l'absence d'empêchement. Il s'agit des menstrues ou des lochis. La femme qui est indisposée n'a pas le droit de jeûner. Si elle jeûne, son jeûne n'est pas valable et elle a commis un péché gravissime. Donc elle a l'obligation de s'abstenir de jeûne. Et si elle commence son jeûne et qu'elle voit l'écoulement de sang avant le maghrib, son jeûne est annulé, son jour est annulé, elle devra rattraper ce jour-là, même si c'est 2 minutes avant l'adhan, ou plus précisément 2 minutes avant le coucher du soleil. Naam. Donc, la personne qui est indisposée ne peut jeûner. Naam, ne peut jeûner. Et dans le cas où elle ressent les signes précurseurs des menstrues, mais que l'écoulement ne survient qu'après le coucher du soleil, son jeûne est valable. Même si elle sent des douleurs, même si tant qu'elle n'a pas la preuve de l'écoulement, avant le maghrib, son jeûne est valable. Naam. Que lui incombe-t-il? Elle rompt le jeûne, elle devra le rattraper. Elle devra le rattraper. Pareillement pour les lochis. Elle devra rattraper ses jours de jeûne manqués. Elle n'a ni à nourrir de pauvres, ni à faire autre chose. Juste, elle rattrape quand elle le pourra. Barakallahu fikum. La 5e question, c'est shurutu sihhati siyam. Les conditions d'authenticité du jeûne, non pas d'obligation, d'authenticité. C'est-à-dire la personne qui va accomplir l'action et de laquelle découlera la validité et les effets. Les conditions sont l'islam, la raison, le discernement. Pas la puberté, juste le discernement. C'est-à-dire compléter 7 ans, comprendre ce qu'on nous dit, être capable de répondre. At-tamyiz. L'islam, al-aql, at-tamyiz, inqita'u dam al-hayd aw an-nifas, tabiyyatu an-niyyati min al-layl. Donc il y a 5 conditions. La première, c'est l'islam. La deuxième, c'est la raison. La troisième, c'est atteindre l'âge du discernement. La quatrième, c'est l'arrêt des menstrues ou des lochis. Et la 5e, c'est avoir l'intention de jeûner ce jeûne obligatoire avant le fajr. Avant le fajr. Donc, l'islam, on a expliqué. La raison, on l'a expliqué. At-tamyiz. At-tamyiz, c'est le fait de compléter 7 ans ou de comprendre ce qu'on nous dit et d'être capable de répondre. Donc, soit c'est un âge, comme c'est vu dans le hadith, Muru awladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin. Abna'u sab'i sinin. Ordonnez à vos enfants la prière alors qu'ils ont 7 ans. Donc ici, on les entraîne, on les encourage à la salat, bien que ça ne soit pas obligatoire. Pareillement, pour le jeûne, arrivé au tamyiz, le jeûne est valable. Avant cela, le jeûne n'est pas valable. Avant cela, le jeûne n'est pas valable. Et concernant la raison, celui qui n'a pas la raison, son jeûne n'est pas valable. Pourquoi? Parce que pour jeûner, il faut s'abstenir de manger avec l'intention. Et celui qui n'a pas la raison ne peut avoir d'intention. Celui qui n'a pas la raison, ni il n'a à jeûner, ni il n'a à rattraper le jeûne, ni il n'a à nourrir, ni ses proches n'ont à nourrir. Naam. Concernant les menstrues, si la femme est purifiée avant le fajr, c'est-à-dire que ses menstrues s'arrêtent et qu'elle voit le signe de la pureté, ou bien des lochis s'arrêtent et qu'elle voit le signe de la pureté, elle doit mettre l'intention et elle doit jeûner le jour à venir, même dans le cas où elle n'a pas eu le temps de se laver, même dans le cas où elle n'a pas eu le temps de faire al-irtisal, al-ghusl, le grand lavage.
et son jeûne sera valable. Naam. Enfin, concernant la niyya, l'intention, c'est une condition dans toutes les adorations, exception faite de l'enfant qui fait le hajj, du bébé ou du petit enfant qui fait le hajj. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Man lam yubayyiti as-siyam min al-layl fala siyama lah, ou qabla al-fajr fala siyama lah. Quiconque ne met pas l'intention durant la nuit ou avant le fajr pour jeûner n'aura pas de jeûne. N'aura pas de jeûne. Donc il faut impérativement mettre l'intention avant le fajr. Et une seule intention suffit pour tout le mois. Cependant, de revivifier l'intention chaque nuit reste louable et recommandé. Sauf dans un cas, s'il y a une interruption. Par exemple, la femme a ses menstrues, la personne voyage et ne jeûne donc pas. Et ne jeûne pas. Quand elle va reprendre son jeûne, il sera obligé de remettre une intention. Et elle, quand elle va reprendre son jeûne, elle sera obligée de remettre une intention. Elle sera obligée de remettre une intention. Donc voici pour la 5e règle relative au jeûne du mois de Ramadan. Après avoir expliqué que le jeûne est obligatoire dès lors qu'il y a le nouveau mois qui entre et les conditions qui doivent être réunies sur la personne, voyons en 6e règle les causes al-asbab al-muhbihati lil-fitr, les causes qui permettent de rompre le jeûne. Les causes qui permettent de rompre le jeûne. Premièrement, la maladie qui affecte la personne qui jeûne. Quant à la personne qui n'est pas affectée par cette maladie, comme une simple coupure, un simple rhume, il a l'obligation de jeûner. Comment savoir si on peut rompre le jeûne? Est-ce qu'il y a une nuisance? Est-ce que le jeûne va retarder la guérison ou aggraver la maladie? Si la raison est oui, il peut couper son jeûne. Dans le cas contraire, il jeûne. Deuxièmement, s'il voyage. S'il voyage, il peut rompre son jeûne comme dans Souratul Baqarah. Troisièmement, la femme qui est enceinte ou bien celle qui a accouché à allait. Si ça l'affecte de jeûner. Si ça l'affecte de jeûner. Donc elles peuvent rompre leur jeûne. La raison suivante, c'est celle qui a ses menstrues ou bien ses lochis. Non seulement elle rompt son jeûne, mais ça lui est obligatoire. Enfin, ad-darura ou al-hajatul massa, le cas de force majeure ou le grand besoin. Cela permet de rompre le jeûne. À l'image de l'homme qui craint pour sa personne, ou bien qui voit une personne dans une grande difficulté, elle va l'aider, mais elle a besoin de force pour le faire. Donc elle va manger ou boire pour pouvoir la sauver. Comme une personne qui se noie et on va devoir nager et se fatiguer. On prend 3 secondes pour prendre des forces, puis l'aider. Ou une personne qui est sous des décombres. On va devoir porter et se fatiguer pour tenter de la sauver. On coupe le jeûne pour prendre de la force et soulever les pierres, le bois ou autre. Le 7e point, mufattiratu siyam, les choses qui invalident le jeûne et l'annulent. Sous condition, comme on le verra, insha'Allah ta'ala. On appelle cela également mubtilatu siyam, les annulatifs du jeûne. Premièrement, manger et boire. Donc je vais les énumérer. On les étudiera de manière détaillée demain, insha'Allah ta'ala, pour continuer le cours. Al-akl wa shurb amdan, manger et boire volontairement. Manger et boire volontairement.
et tout ce qui entre dans ce sens. At-taqayyu amdan, se faire vomir, donc volontairement. Troisièmement, khuruj damil hayd wan nifas, la sortie, l'écoulement du sang ou la présence du sang des menstrues ou des logis. Quatrièmement, el-maut, la mort, ça interrompt toutes les œuvres. Cinquièmement, certains ont cité al-ridda, le fait de sortir de l'islam, apostasie, car ça annule toutes les œuvres, polythéisme majeur, la mécréance majeure. La in ashrakta la ahbatanna amaluk. Et à condition qu'il décède sur cela. S'il se repent et revient, il récupère ses actions. Le sixième annulatif, qat'u niyyati siyam, le fait de couper son intention et de la rompre. Pas avoir l'intention seulement de couper, mais couper littéralement son intention. Le fait de mettre des gouttes dans son nez, se soigner en mettant des gouttes dans son nez. Si cela entre, alors ça annule le jeûne de la personne, car le prophète alayhi salatu wa salam a dit balighu fil istinshaq illa an takuna sa'ima. Exagère lorsque tu mets l'eau dans ton nez quand tu fais l'eau d'eau, sauf lorsque tu es en état de jeûne. C'est la preuve que le nez est un conduit qui amène à rompre le jeûne. Quant aux gouttes dans les oreilles ou les yeux, ça n'annule pas le jeûne selon l'avis prépondérant des savants. Al-hijama, selon l'avis de certains savants, la saignée. Et le fait d'avaler, le mucus qui descend, de la tête au nez, de l'avaler, de le faire entrer dans la gorge. An-nukhama, familièrement appelé, ou grossièrement appelé le molar, pour qu'on sache vraiment de quoi on parle. Quant à ceux qui descendent directement de derrière la gorge, ou qui remontent et redescendent, cela n'annule pas le jeûne. Parmi les annulatifs du jeûne, il y a l'istimna, la masturbation jusqu'à éjaculation. Elle est interdite de base, mais si elle est faite par la personne elle-même et pas par le conjoint, mais en état de jeûne, en plus forte raison. Et si la personne fait cela jusqu'à l'éjaculation, elle a annulé son jeûne en plus du péché. Aussi le fait de jouer avec l'épouse en sachant que la personne ne se contrôle pas jusqu'à ce que le liquide sort. Et quand je dis le liquide, il s'agit du mani, le sperme. Quant au madi, il n'annule pas le jeûne. On s'arrête sur cela et on poursuit demain, insha'Allahu ta'ala, wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لك أسلمنا، اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بك بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.